One day now, one day now, one day now, one day now. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je me prénomme Djeridine Da. Je suis multicasquette, journaliste, animatrice radio. Je suis aussi écrivain. Je suis aussi naturopathe. Je vais rebondir justement avant de parler du livre. Je vais rebondir sur ce que j'ai vu à travers ce film. C'est la première fois que je le vois en même temps que vous. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui en ressortent. C'est déjà le problème de communication qu'il peut avoir dans les familles. Ce problème de communication, il n'est pas que justement dans tout ce qui est Méditerranée, Afrique, il est aussi ici en Occident. Et ça, c'est important justement de le mettre en avant. Hein. C'est ce que j'ai pu voir à travers ce film. Donc on a du mal à s'exprimer, on a du mal à dire les choses, à communiquer, et ça c'est aussi selon son éducation, selon aussi beaucoup de choses. Ce que j'ai vu aussi à travers ce film, c'est aussi le problème, pourquoi, donc tu disais, pourquoi les jeunes partent au djihad. Déjà il faut savoir que le mot djihad, il est utilisé par beaucoup de personnes en disant oui c'est la guerre sainte, mais à l'origine le djihad c'est ce qu'on appelle djihad nafs. C'est pas le djihad, on va combattre l'autre, c'est le djihad, c'est le combat face à ses propres parties obscures. C'est ça la base, donc du djihad de nafs. Donc déjà, même le mot djihad en lui-même est très mal utilisé. Parce que dans l'islam, le prophète disait donc que le plus grand djihad c'était notre djihad, c'est-à-dire nous sommes notre pire ennemi comme notre meilleur ami. Et donc c'est face à nos propres parties obscures, c'est-à-dire nous sommes des êtres multidimensionnels avec deux parties, le bien et le mal, et en nous avons des parties obscures, ces émotions toxiques, ces émotions négatives, tout ce qui est justement la tristesse, la souffrance, la haine, la colère, qui sont des émotions toxiques en nous. Et le djihad de nafs, c'est justement le combat face à ses propres parties obscures afin de les transcender en énergie positive et surtout de pouvoir être des êtres d'amour, parce que justement, là, on a vu dans ce film que l'amour, il y a aussi cet amour entre deux êtres qui s'aimaient et qui ont grandi ensemble. Donc l'homme qui s'est mis dans la religion pour faire la prière et tout, et qui avait ce sentiment d'avoir péché, ce sentiment d'avoir été souillé par cette relation avec cette jeune fille, et donc il s'est renfermé. On voit l'image de la grille de la prison, que lui-même s'est mis dans cette prison, donc ils sont renfermés en disant voilà, moi j'ai péché, moi je veux me repentir, et pour ça je dois purifier mon âme. Et beaucoup de jeunes dans notre société actuelle, qui est une société justement où notre jeunesse est perdue presque, parce qu'avec tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qu'on voit avec les jeux de réseau, tout ça fait que notre jeunesse a cette perte de valeur, a cette perte justement d'identité. Et donc, je reviens au film, pour lui, se purifier, c'est aller justement faire ce djihad. Mais malheureusement, c'est une très mauvaise définition pour la plupart justement de ces jeunes qui partent en pensant qu'ils vont aller au paradis. C'est ça le problème, c'est que dans leur tête, en pensant faire le djihad, pour eux, le mot djihad c'est guerre sainte, ils pensent aller au paradis. Alors qu'on voit qu'il y a vraiment un problème d'interprétation. Voilà ce que je voulais dire sur ce film, qui est très émouvant pour ceux qui sont sensibles à ce sujet. Et puis aujourd'hui, on le voit, malheureusement, il y a de plus en plus de séparation, alors qu'à la base, l'être humain doit tout faire pour rassembler. Et je ne parle pas des communautés, parce qu'il est important justement de rassembler tous les êtres ensemble. Nous ne sommes qu'une seule et unique famille, et il faut le comprendre.
et que chaque religion, il y a des personnes qui sont athées, il y a des personnes qui sont croyantes, mais malheureusement, la croyance s'arrête là où je vais offenser l'autre. Ce qui est important justement, c'est de vivre les choses, mais encore une fois, dans la bienveillance et dans la transmission de l'autre. C'est vrai que... Justement, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre livre, Inda, puisque je pense que c'est à peu près dans la même thématique, vous développez les mêmes problématiques. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement? Alors, pourquoi j'ai écrit l'âme du Ramadan? Je me suis posé beaucoup de questions en me disant, donc je vois les médias, je vois la haine contre l'islam, je vois que justement beaucoup aussi de musulmans ne comprennent pas en soi justement la religion musulmane et toutes les autres religions, parce qu'on doit s'intéresser justement même aux religions des autres, puisque c'est une continuité. Et pourquoi j'ai écrit ce livre, l'âme du Ramadan? Et bien en fait, l'âme, en arabe on dit Ruh Ramadan. Ruh Ramadan, c'est justement la profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai voulu montrer la profondeur du Ramadan, parce que beaucoup pensent que le Ramadan, c'est qu'on s'arrête de manger et de boire, mais ça va au-delà, il y a une philosophie, il y a justement une spiritualité. Il faut arrêter de vivre que dans le dogme, toutes les notions d'équilibre. Il est important aussi de vivre dans la spiritualité. Nous avons des lois, certes, à respecter, mais il y a aussi cette profondeur. Et la profondeur, ce n'est autre que l'amour inconditionnel. Alors ce livre, l'âme du Ramadan, je l'ai fait pour tout le monde. La plupart des personnes qui m'achètent ce livre, ce sont même des personnes qui ne sont pas de la communauté musulmane et qui ne connaissaient pas justement ce que c'était que le Ramadan. Et en lisant ce livre, ils m'ont dit justement qu'ils ont appris énormément sur la religion musulmane, mais surtout sur le Ramadan. Voilà, donc ce livre, il est fait en 30 parties pour comment rentrer dans le Ramadan, comment manger dans le Ramadan. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est toute une spiritualité avec le vivre ensemble. C'est une spiritualité sur l'amour inconditionnel, l'amour qu'on doit avoir pour les autres. Et surtout notre responsabilité en tant qu'adulte, et de pouvoir transmettre des valeurs essentielles pour la jeunesse, pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est quel monde laissons-nous à nos enfants? Quel monde pollué? Mais la pollution, elle n'est pas que à cause de justement les pesticides et tout. C'est la pollution toxique. On enseigne aux enfants à travers les médias à détester l'autre qui n'est autre que son frère et sa sœur parce qu'il est différent. Il est important aujourd'hui justement de pouvoir rassembler. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est de rassembler, de faire en sorte de faire comprendre justement que nous sommes des êtres multidimensionnels et nous sommes créés d'amour et que notre devoir est de transmettre l'amour. Et donc j'aimerais juste lire un petit... Justement, je vais vous lire le passage sur le Ramadan et le vivre ensemble. Et vous allez comprendre justement comment je fonctionne et quelles sont mes pensées les plus profondes justement. La philosophie du Ramadan plonge les jeûneurs dans une atmosphère de fraternité, de solidarité et de compassion. Celui qui aime ce que prône cette période sacrée doit se montrer le plus discret possible dans sa pratique pour ne pas offenser le non-musulman. Et nul jugement ne doit sortir de son palais. Un proverbe arabe disait à propos « N'ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence ». Le jeûneur cherche à atteindre l'état d'harmonie et de bienveillance à l'égard de celui qui appartient à une confession ou un milieu différent. On développe donc une culture de paix, des relations amicales et un profond désir commun de sérénité et de tolérance. C'est une période d'inspiration qui apporte les clés nécessaires à l'éveil de la conscience humaine et surtout qui montre aux musulmans le bon comportement à suivre tout au long de l'année. Nous devons comprendre que chaque individu est singulier et a le droit d'exister en étant unique. Nous ne voulons pas d'un clone ni d'un être avec une pensée arrêtée, mais bien au contraire. Nous l'encourageons à cultiver sa réflexion propre et variée pour trouver ensemble des solutions humanistes et bienveillantes. Quel bonheur de comprendre que cette période de jeûne nous rapproche de l'humanité multiple en nos frères.
c'est aussi le moment propice et une meilleure manière de se réconcilier avec notre être intérieur afin de servir au mieux notre intérêt universel pour la dignité humaine. Et je finirai justement par Martin Luther King ainsi le résumé. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Et ça, c'est une réalité. Pour moi, c'est toujours un réel bonheur de pouvoir prendre la parole et ne serait-ce qu'une personne, si je peux toucher le cœur d'une personne et que cette personne puisse en parler à sa famille, pour moi, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous responsables de ce qui arrive dans le monde. Tous ces morts, tout ce terrorisme, qu'il soit de part et d'autre, que ce soit n'importe quel être humain, de n'importe quelle confession, de n'importe quelle couleur de peau. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ce sont des frères et des sœurs qui meurent. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'enseigner déjà à nos enfants les valeurs communes qui sont l'amour, la tolérance, le respect. Et ça, c'est important. Et je pense que justement, à travers différents, parce que je ne suis pas la seule à avoir fait des livres justement d'éveil de la conscience, nous sommes dans un éveil de la conscience. Et si nous voulons que le monde change, il faut se changer soi-même. Mais comment se changer? Acceptons de pardonner. Et c'est le plus difficile, parce que l'ego ne pardonne pas. L'ego ne veut pas. L'orgueil, justement, fait qu'on n'accepte pas de pardonner. Mais sans pardon, sans amour inconditionnel, l'être humain, justement, ne pourra jamais changer. Et ce monde ne pourra jamais changer. Et notre humanité va mourir et on ne va rien laisser à nos enfants. Voilà, c'est ça que j'aimerais dire et partager à travers ce livre tout mon amour pour l'humanité, tout mon amour pour vous. Et voilà, tout ce que je fais par bienveillance. Merci. Alors, nous allons clore ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. Et à la suite de cela, vous allez faire une petite interview.